vous pourrez retourner le voir et le consulter en ligne sur la plateforme des solutions Team France Export et sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez effectivement vous remémorer de ce webinaire. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes. On est ravis avec Jérôme et Anke, donc avec le club d'affaires allemand de Poitou-Charentes et Eurojob Consulting de vous proposer ce webinaire sur comment travailler avec l'Allemagne. Donc, Anke Loiret, qui est consultante en recrutement commercialisation internationale et présidente du club, et Jérôme Lecoq, qui est le CEO d'Eurojob Consulting. Tous les trois, on vous propose ce matin un webinaire pour vous permettre de mieux travailler et mieux recruter, surtout en Allemagne. Donc, je vais leur céder la parole dans quelques instants. La première partie de notre webinaire sera vraiment dédiée à comment recruter et travailler avec l'Allemagne. Et la seconde, plus courte, sera dédiée à comment on finance aussi ces recrutements et ce développement en Allemagne. Voilà. Et bien, en tout cas, Anke, Jérôme, je vous cède la parole. Je vous laisse continuer ce webinaire et je vous remercie au nom de Team France Export Nouvelle-Aquitaine d'avoir accepté de jouer le jeu et d'avoir accepté de nous rejoindre pour ce webinaire à destination des entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. Merci Mélissa de nous avoir proposé cette intervention. Je vous en prie. Anke? Oui, merci. Merci beaucoup. Et donc, on va pouvoir commencer donc, ce webinaire « Travailler avec l'Allemagne ». Est-ce que c'est pour vous aujourd'hui une connaissance ou plutôt une estimation culturelle? Donc, je voudrais d'abord, pour commencer, peut-être avec vous, dans le chat, vous pourriez m'indiquer votre degré de maturité, de connaissance de l'Allemagne sur une échelle de 1 à 10. 10, c'est la plus forte. Comment vous estimez, vous, votre degré de connaissance de l'Allemagne aujourd'hui en professionnel? Est-ce que vous pourriez mettre une petite note, s'il vous plaît, dans le chat? Merci. Alors, Anke, on a des 8, on a des 2, on a des 3, on a des 1, 3, 4, 2, 1, voilà. Parfait, vraiment, c'est très bien. Alors, des 5. Oui, très bien. Alors, je vous remercie beaucoup. Donc, ça montre aussi, sûrement aussi, votre degré de maturité aussi, peut-être à l'internationalisation. Donc, on s'aperçoit souvent qu'il y a un degré différent par rapport à la connaissance et que ça peut être très bien, vous connaissez déjà très bien l'internationalisation, mais peut-être pas avec l'Allemagne, où vous avez peut-être des besoins ou un besoin pour comment travailler peut-être ou trouver des candidats allemands. Donc, les possibilités d'une première approche interculturelle. Pourquoi on parle d'interculturel? C'est l'approche au fait professionnelle avec donc votre interlocuteur dans un pays étranger. Et on s'aperçoit qu'entre la France et l'Allemagne, il y a des ressemblances, mais également beaucoup d'hésitations qui font en fait prolonger les négociations. Et là, donc, on va parler de quelques aspects. Par exemple, l'accueil en entreprise et les salutations qui sont différents dans les deux pays. L'accueil en entreprise, par exemple, vous pouvez vous en apercevoir que, par exemple, le temps, au fait, indiqué sur une plage d'horaire par jour, c'est-à-dire qu'ils sont un peu différents. Et aussi les attentes de... Voilà, donc moi, j'ai été, par exemple, sur une ligne de production à Paris chez un très grand client. Et donc, il y avait les deux techniciens allemands et c'est les techniciens, au fait, qui attendaient à 7h30 sur les lignes de production, les techniciens français qui arrivaient qu'à 8h. Et ils se demandaient pourquoi. Et donc, finalement, c'était un problème tout simplement de ne pas avoir vécu donc, dans la culture. Et donc, ils ne savaient pas que les collègues allaient se dire bonjour un par un et s'embrasser. Donc, quand ils s'embrassaient, c'était assez curieux de voir les techniciens allemands. Donc, c'était très surpris.
Donc, il y a vraiment des salutations différentes et un accueil aussi en entreprise différent. Souvent, quand on accueille un client allemand en Allemagne, donc on a voilà, une tasse de café avec des petits biscuits et puis voilà, un jus d'orange. Et donc là, donc c'est un peu différent. L'ordre de jour, c'est aussi, donc c'est intéressant d'envoyer un ordre de jour à un client allemand, sinon il se sent vraiment dans l'improvisation. Il se sent vraiment pas bien, il perd un petit peu vraiment ses repères. Et donc, c'est important de lui indiquer quand est-ce qu'il va rencontrer telle ou telle personne, voilà, ou l'ordre de jour si c'est sur une visite de la journée. Donc, il est très important de voir les liens factuels et les liens relationnels qui sont différents, c'est-à-dire en France, on établit d'abord un lien relationnel et en Allemagne, on a plutôt au travail un lien factuel. Donc, on ne mise pas sur la vie privée et ce n'est pas un besoin vraiment de sa personne d'établir un lien relationnel avec voilà, les collègues ou par exemple, de dévoiler sa vie privée. Donc, c'est assez... voilà, donc ça, c'est en industrie. Il y a certaines branches, il faut aussi voir les branches. Donc, les branches sont parfois différentes. Quand vous êtes en communication, ou là, ça peut être différent aussi. Mais en industrie, c'est quand même un peu voilà, dans ce sens-là. Donc, un client allemand ou un candidat allemand mise sur le long terme allemand. Et contrairement à ce qu'on voit quand on mesure un petit peu l'appréciation d'une affaire, donc en fait, on a un peu de termes différents, c'est-à-dire en France, on est plutôt à court terme. On peut, au fait, on a c'est aussi une qualité hein, d'improviser ou de trouver de nouvelles solutions et de se débrouiller à trouver des solutions. Mais en Allemagne, en fait, on reste à long terme et sans une prise de risque, en fait. La prise de risque, elle est bien inférieure à ce qu'on peut croire en France. En France, on a vraiment cette facilité d'une prise de risque et qui souvent est aussi quand même mesurée sans que le candidat allemand ou le client allemand le sache, donc, et qui s'attendait par exemple, à un changement. Mais si un Français dit qu'il change, bah, c'est que forcément, il est aussi conscient qu'il a aussi mesuré ses risques. Donc, mais ça, l'allemand, donc, il est moins quelqu'un qui pourrait improviser ou prendre des risques comme en France, on l'entendrait. Donc là, je vous remercie. Je donne la parole à Jérôme. Merci Anke. Donc merci pour cette introduction, puis avoir posé le cadre un petit peu des relations de travail franco-allemandes. Donc pour présenter brièvement et rapidement un petit peu notre activité, l'activité d'Eurojob, il faut savoir que nous avons donc depuis plus de 15 ans 3 marques de recrutement dédiées aux entreprises et aux candidats dans l'espace franco-allemand. Donc tout d'abord Connexion Emploi, qui est un job board, un site emploi franco-allemand, avec un petit peu plus de 100 000 visites par mois. C'est pour vous dire un petit peu l'activité du côté français et allemand et l'intérêt aussi pour le franco-allemand de nombreux candidats, même si on dit que les langues allemandes et françaises ne sont plus vraiment plébiscitées par les jeunes dans l'apprentissage. Donc, Connexion Emploi, c'est d'abord pour les entreprises qui souhaitent déposer des offres d'emploi, qui espèrent trouver par une démarche un petit peu plus passive, je dirais, des candidats. Ça veut dire être attractif au niveau de la description des offres d'emploi, on en reparlera. Eurojob Consulting, là, c'est encore une autre marque de notre entreprise, c'est l'approche directe de candidats, surtout dans un environnement pénurique de candidats, comme on peut le connaître fortement en Allemagne et déjà en France. On en reparlera également. Et puis Connexion Carrière, c'est le dernier né en fait. Donc c'est un petit peu, on l'a réalisé depuis 2018. C'est donc un salon emploi digital qui a été fort utile en fait pendant la période Covid, puisque ça a permis de mettre en contact des candidats et des entreprises dans une période où on ne pouvait pas se voir physiquement, et qui a lieu 3 fois par an aussi pour présenter les entreprises de notre réseau. Voilà, donc voici un petit peu un bref aperçu de l'activité de notre société depuis déjà de nombreuses années. Parfait, donc nous allons passer à la diapo suivante maintenant.
Oui, donc nous allons commencer avec un premier conseil pour bien se préparer en amont pour attirer les candidats allemands. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, comme tu disais Jérôme, il y a vraiment une pénurie de candidats. C'est-à-dire les candidats, ils sont bien confortables parce qu'au fait, ils se trouvent vraiment ils ont beaucoup de choix. Et donc, il faut être très, très attirant, hein, donc, pour, pour son offre d'emploi. Et il faut aussi donc prendre contact très tôt parce que vous allez mettre un peu de temps pour trouver vraiment le candidat et pour l'attirer, en fait. Laissez aussi parler un petit peu votre produit. Donc, le produit, il faut qu'il soit très, très bien présenté et au détail. Et donc, les candidats, ils ne souhaitent pas avoir, voilà, d'avoir qu'une ligne sur un produit, c'est qu'ils ont vraiment besoin de tous les détails de produit. Aussi attirer donc en combinant le salaire, c'est-à-dire donc salaire, flexibilité et sécurité. Le salaire, donc il faut qu'il soit brut et on a des différences quand même de salaire entre la France et l'Allemagne. Les salaires en Allemagne, ils sont 20% au-dessus des salaires qu'en France. La flexibilité, donc c'est aujourd'hui, le télétravail est omniprésent, donc c'est aussi un attrait pour vous, pour votre entreprise, d'indiquer que il y a possibilité et c'est une demande aussi. Donc aujourd'hui, bah, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient donc en télétravail et qui ont vu changer leur emploi vers le home office. Donc aussi la sécurité, donc il faut rassurer donc un candidat allemand éventuellement avec une étude de marché pour vraiment que ça soit vraiment avec vraiment un produit et puis une étude de marché qui a été établie pour ce produit. Donc j'ai rencontré une société qui avait pas encore une étude de marché. Donc là, c'était compliqué et on lui a plutôt conseillé de lancer une étude de marché pour que quand même que le candidat puisse aussi s'identifier avec le produit, avec l'entreprise et le marché. Donc voilà, je passe à Jérôme. Merci Anke. Oui, alors comme le disait Anke, on est quand même dans un marché assez ténu pour les entreprises. Tout candidat qui possède des compétences, une expertise sur le marché allemand, il va être sollicité par des entreprises. A priori, s'il n'est pas trop exigeant au niveau de sa mobilité géographique et de ses exigences salariales, il peut facilement obtenir des offres d'emploi. Donc, toute entreprise française qui va essayer de s'implanter sur le marché allemand, si c'est votre cas, même si elle a des produits innovants formidables, elle va être confrontée comment dire, à des entreprises allemandes qui sont déjà bien présentes et connues sur le marché allemand pour les candidats allemands, pour les candidats germanophones. Et puis au final, est-ce qu'un candidat allemand va être intéressé par une entreprise française? Certaines études montrent quand même qu'un candidat allemand va d'abord, par sécurité, comme le disait Anke, se diriger vers une entreprise nationale allemande, puis éventuellement il va s'intéresser à des entreprises un petit peu plus internationales, peut-être des entreprises américaines, japonaises ou autres, et en dernier lieu, en fait, il va s'intéresser à des entreprises françaises. Donc nous ne sommes pas, même si le cocorico est toujours présent dans notre esprit, malheureusement sur le marché allemand c'est un petit peu difficile. D'autant plus qu'on a un petit peu moins de 5% en moyenne de chômage en Allemagne, dans le sud 2 à 3% en Bavière, en Baden-Württemberg. Donc il faut vraiment jouer des coudes pour, en tant qu'employeur français, se faire connaître sur le marché allemand. D'où privilégier la solution de l'approche directe, le sourcing direct de candidats. Qu'est-ce que ça veut dire le sourcing direct? Ça veut dire tout simplement, en tant qu'employeur, aller chercher les candidats en les approchant par différentes méthodes. Donc, il faut essayer de varier les méthodes de sourcing qu'on peut utiliser. Donc, comme j'ai indiqué, utiliser des différents types de CV Tech, soit des CV Tech généralistes qui vont être mis à disposition sur le marché allemand. Il va falloir savoir chercher aussi par des mots-clés en français, allemand ou anglais, donc des candidats. Vous allez être mis en concurrence aussi avec
avec des entreprises, avec d'autres recruteurs. Donc, il va falloir aussi arrondir un petit peu les messages d'approche que vous allez utiliser pour contacter des candidats et pour savoir s'ils sont intéressés et disponibles. Donc, tout ça, c'est une démarche qui est aussi un petit peu chronophage. Donc, vous allez utiliser les CV Tech, vous allez utiliser également des réseaux sociaux que vous connaissez bien comme LinkedIn, Xing en Allemagne également, ou alors des environnements plus de CV Tech ou de sites plus spécialisés. Et puis, il va falloir vraiment mettre au point une stratégie, un employer branding, votre marque employeur, il va falloir savoir la mettre en avant. Et il va falloir passer éventuellement par de la chasse, c'est-à-dire par de l'appel direct. Donc pour ça, bien sûr, il faut plutôt faire appel à des cabinets spécialisés qui vont donc mettre en place un message d'approche en allemand, et puis qui vont développer un argumentaire aussi pour essayer de convaincre la personne de changer de job. Bon, voilà un petit peu pour ce qu'on appelle l'approche directe. Je vais te laisser continuer, Anke, sur le troisième conseil qu'on peut vous donner pour approcher donc, les candidats en Allemagne. Donc là, c'est pour aussi comment on rédige un descriptif de poste attractif. Donc, c'est aussi la recherche par annonce, c'est-à-dire il faut bien soigner son annonce, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc, une annonce en français et en allemand. Donc, un message attractif, c'est-à-dire il faut qu'il soit très détaillé. Avec le plus d'informations possible. Les candidats aujourd'hui, ils sont tous sur les réseaux sociaux, sur plusieurs sites inscrits, et donc ils souhaitent quand même avoir plus d'informations que ce qu'ils voient passer d'habitude ou un message voilà, qui est peut-être formaté. Donc, mettre surtout dans les deux langues. Et aussi mettre vraiment un message attractif de l'entreprise. Donc là, je vais donner la parole à Jérôme pour le 4e conseil. Merci Anke. Juste pour terminer, donc cette partie aussi concernant les offres d'emploi, on est vraiment habitué à une offre d'emploi en 3 parties. Donc présenter, tout d'abord bien présenter l'attractivité de l'entreprise dans une introduction, la marque employeur, puis les tâches, les missions, le profil recherché, ne pas forcément être trop exigeant au niveau du profil ou se laisser vraiment une ouverture par rapport au profil. Et puis surtout la 3e partie qui est systématiquement présente en fait dans les offres d'emploi, c'est ce que vous offrez aux candidats. Donc ça, c'est systématique dans les offres en Allemagne. Il faut vraiment à ce niveau-là se distinguer des autres entreprises. Voilà. C'était mon petit ajout par rapport à ce conseil. Ouais. Pour pouvoir passer au 4e conseil. Donc. Alors, si vous abordez l'Allemagne et si vous n'avez pas jusqu'ici eu affaire à des candidats allemands, si vous recherchez donc des candidats allemands, il faut aussi vous adapter peut-être un petit peu aux particularités psychologiques, pour ainsi dire, et de formation et d'expérience des candidats. Donc, il faut bien comprendre un petit peu quelles sont les attentes. J'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs français qui mettaient en avant d'abord leurs produits, donc leur innovation, alors que le candidat allemand recherchait une certaine sécurité aussi dans l'approche de l'entreprise. Donc, les candidats peuvent être habitués vont vraiment chercher à savoir si l'entreprise est implantée depuis un certain temps en Allemagne. Donc, si vous recherchez des candidats commerciaux en Allemagne, il faudrait peut-être les rassurer sur le fait que vous avez peut-être déjà, j'espère pour vous, des clients en Allemagne. Leur indiquer donc, leur donner des informations en termes de chiffres d'affaires en Allemagne pour leur indiquer un petit peu votre présence et votre présence sur le marché allemand, et éventuellement aussi quelle est votre stratégie de développement en Allemagne, si vous avez déjà réalisé une étude de marché, donc tous ces éléments qui vont rassurer le candidat dans votre approche, parce que malheureusement on peut fanfaronner parce que son entreprise marche bien en France, mais il va falloir prouver aussi qu'elle va bien se développer en Allemagne. Et donc les candidats peuvent être un petit peu plus dubitatifs, donc il faut les rassurer. Comprendre aussi les attentes en termes de fonction, donc un petit détail, ce n'est pas forcément du détail pour les Allemands, par exemple la voiture de fonction. J'ai déjà aussi rencontré des sociétés qui ne mettaient pas forcément en avant la voiture de fonction qu'elles allaient donner donc au commercial terrain. Là aussi, il faut être clair sur ce que vous offrez aux candidats et bien répondre aussi aux attentes managériales ou aux attentes donc salariales des candidats. Autre point, c'est comprendre les attentes régionales. L'Allemagne est fédérale. Les mentalités des candidats peuvent varier. Un candidat qui va être, par exemple, à Hambourg, va pas
pas vouloir forcément, en termes de mobilité, vouloir se déplacer en Bavière. Donc, on est confronté aussi en Allemagne à cette particularité qu'il y a une mobilité moins importante qu'en France, mobilité professionnelle moins importante à laquelle on est confronté. Ça peut être un obstacle supplémentaire dans la recherche de candidats. Donc, il faut bien comprendre un petit peu quelles sont les attentes donc, régionales du candidat avant de l'aborder. Ensuite, il faut peut-être ne pas être trop exigeant en termes linguistiques. Donc, comme on dit en allemand, c'est Runterschrauben. C'est-à-dire qu'il faut, il faut se demander en interne, voilà, est-ce que mon équipe parle suffisamment anglais pour discuter avec le salarié en Allemagne? Est-ce qu'il faut vraiment parler français? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que ça va ajouter une pierre, un obstacle supplémentaire en fait dans la recherche de vos candidats. Il se peut qu'au début vous disiez, bon, voilà, il faut quelqu'un qui parle français, ce sera quand même plus agréable. Et puis vous allez vous rendre compte au bout de 3 mois de recherche que vous n'arrivez vraiment pas à trouver votre candidat qui parle suffisamment français et qu'au final, une personne parlant anglais aurait fait l'affaire. Donc, bien faire attention à cet aspect-là. Ensuite, bien sûr, concernant le niveau de formation des candidats, donc là, je donnais le cas des ingénieurs, nous n'avons pas le même système de formation en France et en Allemagne. Donc, on ne parle pas forcément école de commerce, école d'ingénieur en Allemagne. Donc, il va falloir aussi tenir compte de cette donnée et ne pas l'indiquer, ne pas indiquer que vous voulez un niveau d'école d'ingénieur dans une offre allemande, sinon vos candidats ils vont tous fuir, ils vont pas comprendre quelle est l'attente de l'employeur dans l'offre en allemand. Voilà. Donc, voici un petit peu le cadre du particularité du parcours des candidats. On va pouvoir passer à la diapo suivante avec Anke. Alors, donc, ici, je vais vous détailler un petit peu voilà, où sont les particularités de la candidature en Allemagne pour mieux sélectionner, c'est-à-dire les dossiers de candidature sont totalement différents entre la France et l'Allemagne. Donc, il existe une norme en Allemagne et le CV est bien plus détaillé. Tout le dossier, au fait, comprend une page de garde, une photo sur la page de garde, ensuite un CV, aussi avec une signature à la fin et daté, par exemple. Donc ça, c'est une norme qui existe, mais bon, il est vrai qu'on voit quand même énormément de CV aussi qui sont aujourd'hui, qui sortent voilà, d'un format standardisé, hein. Donc, mais c'est quand même beaucoup plus détaillé. Et donc, les certificats de travail, c'est une grande différence en Allemagne. Donc, c'est pas En France, nous avons des recommandations, donc on indique des adresses et des personnes avec leur numéro de téléphone qu'on peut éventuellement appeler sur un candidat, mais en Allemagne, donc on donne un certificat de travail, donc une attestation qui est de l'employeur et qui indique de son propre gré et qui n'est pas à la demande au fait du candidat, mais que c'est son propre gré de l'employeur d'attester comment a travaillé cet employé dans mon entreprise. Et donc, il va indiquer la relation donc de travail, les tâches vraiment précises, ce qu'il a fait, vraiment, c'est vraiment bien détaillé, et avec une appréciation, avec des mots clés, on va dire, qui donne, en fait, qui donne pratiquement une note. Donc, on sait que, par exemple, quand c'est marqué satisfaisant, donc ça représente une telle note en Allemagne. Donc, on sait tout de suite ce que l'employeur a donné comme note, au fait, à ce candidat. Donc ça, c'est méconnu et souvent, moi j'ai des entreprises qui ne savent pas et qui laissent tomber les certificats de travail d'un candidat allemand, mais sans savoir vraiment sa vraie valeur. Et c'est important de savoir parce que là, en Corse, j'ai une entreprise actuellement qui ne connaît pas ces certificats et qui attachait pas beaucoup d'importance. Or, les attestations que le candidat avait étaient vraiment très, très bonnes. Donc, voilà, donc on passe parfois à côté des candidats intéressants. Après, pour le slide suivant, donc on a donc recruté avec vraiment réactivité, c'est-à-dire aujourd'hui les délais de recrutement, puisque les candidats cherchent, si un candidat cherche, donc il va avoir forcément un candidat franco-allemand, il a
beaucoup d'offres, donc il a le choix. Donc, il faut absolument réduire le délai de recrutement. Voilà, il faut répondre quand même très rapidement. Sous 4 jours, il faut répondre à ce candidat. Et aussi améliorer donc, la sélection, c'est-à-dire souvent, donc, puisqu'en France, donc, on n'est pas habitué à cette pénurie hein, comme en Allemagne. Donc, j'ai aussi des clients français parfois qui sont vraiment incertains, qui pensent qu'ils ont le choix encore, le temps de se décider, ou une incertitude sur le marché, et parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment le marché. Donc là, j'avais un candidat qui ne connaissait pas tellement l'Allemagne, avec un nouveau produit. Et donc, je lui ai proposé 12 candidats, mais il connaissait, au fait, il avait tellement d'hésitation, donc il fallait absolument qu'il prenne une décision. Donc, c'est aussi un peu voilà, le travail vraiment de convaincre avec donc, des candidats intéressants et de le rassurer sur le marché, surtout. Donc, la préparation des entretiens. Donc, les candidats aujourd'hui, les candidats allemands, par exemple, ils aiment bien, ça se fait beaucoup en Allemagne, donc une journée de test aussi en entreprise. C'est-à-dire quand vous le recevez chez vous, ou vous pouvez l'inviter. Hein, donc, les entretiens se font par Zoom ou par Teams, bien sûr. Mais après, peut-être ce sera intéressant de l'inviter dans votre entreprise pour qu'il passe une journée de test. Aussi pour voir voilà, comment il s'intègre dans l'équipe. Et lui expliquer surtout les phases de sélection bien en amont, pour qu'il connaisse aussi un petit peu le timing. Donc, son timing, lui, il sera perdu. Donc, voilà, on peut passer au slide suivant. Tout à fait. Alors, toujours dans la perspective d'être rapide dans le recrutement et de ne pas perdre de temps, parce que vous allez être confronté à la concurrence, qui a aussi des offres, et le candidat, s'il attend finalement une décision, il va partir ailleurs. Il faut également, en allemand, donc, proposer le bon contrat de travail, si vous êtes une entreprise française. Si vous embauchez localement en Allemagne, certes, vous pourriez proposer un contrat avec des mentions de droit français, parce que c'est plus facile et parce qu'on a un modèle qu'on ressort un petit peu de sa boîte. Seulement, il vaut mieux proposer un contrat en droit allemand, parce que le candidat allemand, il va se dire qu'est-ce que c'est que ça s'il voit débarquer un contrat français. Donc je pars du principe que si vous embauchez un Allemand ou une personne en Allemagne, vous allez lui proposer, j'espère, un contrat de droit allemand. Pour ce, quand même, il faut mieux se préparer en amont, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris la décision de recruter, n'hésitez pas à contacter 2-3 cabinets franco-allemands présents sur le marché pour déjà préparer un contrat type, de façon à ce que vous ne mettiez pas un mois aussi pour recruter des candidats, parce que ça va nécessiter quelques allers-retours avec l'avocat pour se mettre d'accord sur les clauses particulières du contrat de travail. Donc, quelles peuvent être-elles? Vous avez par exemple une période d'essai en Allemagne qui est quasiment systématiquement de 6 mois. Vous avez des particularités sur la clause de non-concurrence également, qui peut être plus ou moins contraignante, un petit peu différente de la France. Vous avez des particularités aussi concernant un type de fonction managériale, où il faut des contrats qui soient beaucoup plus détaillés. Donc, il faut fournir aussi un descriptif de poste complet qui va être complémentaire au contrat. Donc, c'est beaucoup de choses qu'il faut préparer en amont, de façon à ce que le candidat ne soit pas surpris que vous mettiez 2-3 semaines à lui fournir un contrat de travail. Il sera vraiment parti ailleurs. Et malheureusement, nous fournissons le travail de recrutement au préalable, c'est-à-dire que nous trouvons le bon candidat, et c'est assez désespérant de voir qu'on rate un recrutement parce que le contrat de travail a traîné et parce qu'on n'a pas été capable d'être réactif par rapport à cette phase qui devrait être qu'administrative. Voilà. Donc vraiment, ça fait partie des conseils tout bêtes en fait à réaliser. C'est avant tout proposer un contrat de travail allemand si possible. Je ne suis pas avocat pour vous, mais si vous consultez un juriste, il vous fera part de l'intérêt en tant qu'entreprise de faire appel à un contrat de travail allemand, surtout si vous avez une structure de moins de 10 salariés, une GmbH en Allemagne. Ça vous offrira une plus grande flexibilité aussi en tant qu'employeur sur le marché allemand. Voilà. On va donc passer au slide suivant. Alors, évidemment, autre aspect qu'a mentionné Anke, c'est le package salariat.
salariale, pardon, qui doit être aussi là bien vu en amont. Donc, comme l'indiquait Anke, les salaires en Allemagne sont en général supérieurs en brut de 20% par rapport aux salaires en France. Il y a beaucoup de particularités aussi dans le salaire allemand. Donc, là aussi, vous pouvez, chez nous, réaliser une estimation de salaire gratuite pour savoir comment vous positionnez par rapport au salaire allemand, parce que les salaires en ce moment ont tendance, ce n'est pas une question d'inflation, mais c'est les candidats qui dictent le marché. Et on a de plus en plus de candidats sur certains postes, notamment dans l'IT ou la fonction ingénierie, qui demandent des salaires mirobolants. Donc, il faut bien être au courant un petit peu des niveaux de salaire actuels et des exigences des candidats pour ne pas tomber de haut. Donc, vous pouvez, pour connaître un petit peu par rapport à votre secteur d'activité, les niveaux de salaire en Allemagne, n'hésitez pas à nous demander. On a un expert salaire dans notre équipe qui pourra vous donner une fourchette par rapport à la taille de votre société, par rapport à la région demandée, par rapport à l'expérience du candidat, les différentes qualifications professionnelles, de façon à vous positionner au mieux en fait en Allemagne. Donc, par exemple, pour un ingénieur commercial, vous aurez au moins qui posséderait au moins 4-5 ans d'expérience professionnelle, même dans une PME, vous allez déjà avoir des salaires de 55-60 000 euros qui vont être exigés par le candidat. Pareil pour les commerciaux, pour un débutant, vous allez être minimum sur des salaires de 40-42 000 euros annuels en Allemagne. Et puis monter assez rapidement en fonction aussi du candidat. Voilà. Donc, on a vraiment des niveaux de salaire qui bougent en ce moment en Allemagne. Il faut être bien préparé sur cet aspect-là, d'une façon à bien sélectionner au mieux les candidats. Voilà. Je te laisse continuer, Anke, sur... C'est gentil. Merci. Donc, pour proposer donc, une évolution de carrière intéressante, donc, il faut aussi passer donc, par le détail de la fonction du candidat, donc sa fonction dans l'entreprise et aussi cette fonction, par exemple, si on prend un commercial itinérant, donc il faut bien détailler sa fonction, qu'elle est évolutive aussi. Donc, c'est vrai que si on saute le pas vers un autre entrepreneur, on souhaite donc avoir aussi donc une équipe voilà, agréable et une fonction donc intéressante, c'est-à-dire détailler aussi le temps vraiment qu'il est sur la route, par exemple du lundi au mercredi, et puis 2 jours de télétravail. Donc, aussi, il faut aussi peut-être un plan de carrière qui est intéressant pour un candidat, c'est-à-dire pour pouvoir se projeter dans votre entreprise. Et aussi donc une évolution à long terme. Donc un candidat, s'il fait le pas, donc j'ai aussi le cas d'une entreprise française qui avait attiré donc un candidat allemand. Donc là, il avait besoin de cette sécurité, s'il fait le pas de se lancer à Paris. Donc il fallait absolument qu'il ait aussi donc cette garantie d'évolution à long terme dans l'entreprise, sinon il n'aurait pas fait le pas. Donc là, je passe la parole à Jérôme. Très bien, donc voici notre 10e et dernier conseil. Pour réussir, une fois que vous avez la chance de trouver le bon candidat en Allemagne, que ce soit un candidat allemand ou français, il va falloir réaliser une intégration d'un onboarding qui soit réussi pour ne pas le perdre, parce que s'il ne se sent pas à l'aise dans votre société, il va rapidement repartir ailleurs. Donc, bien sûr, comme j'ai indiqué tout à l'heure, fournir un organigramme de la société, faire venir le candidat aussi sur place, peut-être sur le site de production pour qu'il puisse toucher de plus près les produits, l'équipe. Il faut aussi, comme on l'a dit tout au début, donner beaucoup de détails aux candidats germanophones qui aiment le détail, pas seulement dans le CV, mais aussi dans la planification de différents événements dans l'entreprise. Donc là aussi, il faut ne pas être trop flou un petit peu dans la façon dont il va être intégré, quel va être son référent dans l'entreprise. Comment va se passer, il faut vraiment indiquer quel est le parcours d'intégration, à quel moment il va obtenir plus de responsabilités et puis donc le rassurer quant à cet aspect-là, ne pas rembourser avec retard par exemple aussi les frais de déplacement. Il faut vraiment une pratique claire et responsable pour conserver son salarié. Donc il faut vraiment faire attention à cet aspect-là. C'est pas parce que le candidat a signé un contrat de travail, comme vous le savez, que
qui va vraiment rester dans l'entreprise. Ce serait dommage d'avoir quand même dépensé beaucoup d'argent et d'énergie dans un recrutement pour ensuite, parce qu'on n'a pas fait suffisamment attention et parce qu'on n'a pas rempli le cahier des charges jusqu'au bout, le perdre dans la phase d'intégration. Voilà. Donc, c'était les 10 conseils, le cadre qu'on pouvait poser pour aborder au mieux le recrutement et le marché du travail en Allemagne pour trouver les bons candidats. Donc, je remercie Mélissa qui va reprendre la parole. Exactement, parce que merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup Anke. Effectivement, on vient d'avoir 10 conseils et puis un petit peu plus d'éléments sur le contexte de comment travailler avec l'Allemagne. N'oubliez pas que un recrutement, c'est long, c'est dans les premiers temps. Il se peut qu'on ne puisse pas recruter tout de suite un Allemand. Donc, il y a une autre solution qui existe, qui est le volontariat international en entreprise, qui est la solution RH pour se développer à l'international dans les premiers temps. Ça vous permet d'engager un jeune de 18 à 28 ans pour des missions diverses en fonction de ce que vous souhaitez et ou assister aussi vos salariés en Allemagne. Ça peut être aussi une solution pour ça. Les missions, elles durent de 6 à 24 mois et c'est une solution qui est vraiment très flexible pour l'entreprise puisque le jeune est salarié de Business France et non de l'entreprise et que l'entreprise achète finalement une prestation d'un jeune 18-28 ans. Voilà, donc ça, c'est une des solutions qui est possible. Nous avons Thomas Despo qui est avec nous. Si jamais vous avez des questions à la suite du webinaire, on vous enverra la présentation et vous aurez les coordonnées de Thomas dans celle-ci pour pouvoir le contacter. Donc après ces 10 conseils, vous avez vu un salarié allemand, ça coûte de l'argent. Les prétentions salariales sont un petit peu plus grandes en Allemagne pour les Allemands. Donc, il y a une question qui se pose pour les entreprises, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir financer ces recrutements? Comment on va pouvoir financer finalement notre développement en Allemagne? Et donc, très rapidement, il faut savoir que la région Nouvelle-Aquitaine, elle est à vos côtés. Elle est à vos côtés sur 3 dispositifs. Un pour les primo-exportateurs qui s'appelle le Pass Export et qui vous permet d'avoir une enveloppe de 20 000 € avec un taux d'intervention jusqu'à 80%. Voilà. Une deuxième qui s'appelle le CAP international. Et là, cet accompagnement s'adresse beaucoup plus aux entreprises développées à l'international parce que le plafond de subvention est à 100 000 € avec un taux d'intervention maximal de 50%. Donc, ça permet vraiment de développer votre entreprise et d'être accompagné tout en sachant que ces dépenses que vous allez faire, c'est des dépenses qui sont de plusieurs ordres, de la formation de vos salariés, de la communication, du juridique. Tout à l'heure, Jérôme vous disait qu'il faut avoir des contrats allemands et être aussi accompagné juridiquement parce que le droit allemand n'est pas le même que le droit français. Et bien, ces subventions du Conseil régional peuvent vous permettre de faire ces dépenses qui sont lourdes parfois pour des PME françaises et des TPE. Et donc, du coup, elles vous permettent de vous asseoir et vous donnent le petit coup de pouce. Et surtout, la région Nouvelle-Aquitaine vous aide sur vos recrutements et vous accompagne avec une subvention qui s'appelle le Talent Export et qui vous permet de recruter un collaborateur à l'international en vous accompagnant financièrement. On a en plus sur l'export en ce moment la chance, parce que oui, c'est une chance d'être accompagné financièrement par l'État français, d'avoir ce qu'on appelle des chèques relance export. Et donc là, vous avez la possibilité pour certaines prestations, de la traduction, de la formation et aussi le recrutement de VIE, d'être doté d'un chèque relance export. La procédure, elle est très simple. Vos demandes, elles doivent être faites avant le 15 décembre de cette année pour des prestations réalisées jusqu'au 15 avril de l'an prochain. Et il faut savoir que cette aide étatique, donc qui fait partie du plan de France Relance, du plan de relance de la France, de l'État français, sont cumulables avec les aides régionales. Donc vous voyez que quand on travaille son projet et qu'on le pense à long terme, on peut aussi trouver des cofinancements qui permettent d'aller encore plus loin à l'export. Et donc nous, les conseillers Team France Export, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont parmi nous, on est là pour vous accompagner. Donc n'hésitez surtout pas, vous aurez mes coordonnées, je vous renvoie
renverrai vers la personne concernée qui peut vous aider à nous solliciter aussi pour ce genre de questionnement. Comment est-ce qu'on va financer nos recrutements et notre développement international? Une dernière solution pour vous accompagner et pas des moindres, c'est l'assurance prospection. L'assurance prospection, c'est quoi? C'est une assurance qui permet d'assurer l'entreprise dans sa démarche de prospection à l'international. C'est un budget qui est garanti des 30 000 €, donc il faut quand même avoir des projets de plus de 30 000 €. Et donc, on va désigner un ou plusieurs pays où est-ce qu'on va souhaiter eh bien, en fait, garantir finalement notre succès commercial. Et donc, cette assurance prospection vous permet deux choses. La première, c'est d'assurer le risque d'échec. Et la seconde, ça vous permet d'avoir un accompagnement à la trésorerie, puisque les fonds sont versés en 2 fois et 50% au moins au démarrage du contrat, donc au début du contrat avec BPI France. Encore une fois, les conseillers Team France sont là pour vous permettre de mieux comprendre l'assurance prospection et vous aider à monter aussi et à vous accompagner dans finalement qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces dossiers, etc. Ce que je voulais vous proposer par la suite, je vais arrêter mon partage et je vais reprendre les différentes personnes. On va passer sur une solution de questions-réponses. Il nous reste 4 minutes. N'hésitez pas dans le chat à mettre vos questions. En tout cas, moi, je voulais vraiment remercier Jérôme et Anke d'avoir accepté de relever le challenge et d'avoir été à mes côtés pour permettre aux entreprises de la Nouvelle-Aquitaine voilà, de mieux comprendre comment on faisait pour travailler avec l'Allemagne et surtout comment on faisait pour recruter en Allemagne, puisque c'est une problématique qu'on a beaucoup aujourd'hui en région, c'est trouver des candidats et comment est-ce qu'on fait pour avoir des candidats. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Comme ça, on pourra vous répondre. Il nous reste quelques minutes. Donc, on a Aline qui nous dit pouvez-vous nous donner quelques job boards allemands si on souhaite poster nos offres, s'il vous plaît? Jérôme, peut-être? Alors, Jérôme, tu as coupé ton micro, je crois. Ah, ouais. Alors, attends, je te l'autorise. Vas-y. Non, aussi, oui. Oui, alors bonne question. Alors, tout d'abord, bien sûr, on voit beaucoup de sociétés qui mettent leurs offres sur LinkedIn pour Instant Montant. Vous avez bien sûr aussi d'autres sites généralistes comme Monster, Stepstone, Indeed en Allemagne qui sont très présents. Là aussi, il faut aussi poster pour des montants qui vont être entre 800 et 1000 € pour une offre d'emploi. Vous avez évidemment Connexion Emploi, qui est un site spécialisé pour trouver des candidats germanophones parlant éventuellement français dans l'espace franco-allemand. Donc, voici un petit peu les sites généralistes auxquels on peut avoir affaire. Bien sûr, il existe plus de 2000 sites emploi en Allemagne, beaucoup de sites aussi très, très spécialisés. Donc, tout dépend un petit peu du secteur d'activité dans lequel vous souhaitez intervenir. Mais la règle, c'est vraiment de déployer ces offres sur un certain nombre de supports pour essayer de trouver le réseau et les candidats adéquats, dans un premier temps. En espérant, on dit poster et prier, c'est-à-dire en espérant que les candidats voient bien votre offre. Ok, super. Merci beaucoup, Jérôme. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous vous poseriez? Aline, on espère en tout cas avoir répondu à votre question. Il nous reste 2 petites minutes, donc si vous le souhaitez, nos experts en recrutement sont là pour vous répondre. Bon, eh bien, écoutez, on a commencé à l'heure, on va finir à l'heure. Même 2 minutes en avance. Bonjour, difficile à trouver des candidats germanophones pour le VIE. Alors oui, c'est quelque chose qu'on a régulièrement vu, nous, au sein de Team France. C'est pas simple de recruter des VIE germanophones. C'est même compliqué. Et vas-y, Jérôme, si tu veux intervenir. On a eu un effet Covid aussi dans les 2 dernières années qui s'est fait sentir. On a eu le problème de fermeture des frontières jusqu'à juin 2020 qui s'est fait sentir, où beaucoup de candidats ne pouvaient pas se rendre en Allemagne
pour réaliser un VIE. Donc, il y a eu un freinage soudain de l'intérêt des candidats pour l'Allemagne. On avait auparavant quand même un intérêt qui était renforcé pour les candidats pour des pays plus exotiques en termes d'image que l'Allemagne. Donc, ça a toujours été, ces 10 dernières années, ça a toujours été peut-être une certaine difficulté pour convaincre des candidats de mettre les pieds en Allemagne. Ça s'est renforcé, je pense, avec l'effet Covid. Alors oui, et ce que je dis souvent, c'est aussi ouvrez vos chasses aux pays frontaliers de l'Allemagne, puisque le VIE, vous n'êtes pas obligé d'avoir un candidat français. Donc, vous pouvez faire appel à un candidat autrichien qui parle aussi allemand ou à un candidat d'une autre nationalité de l'Union qui vous permettra justement d'avoir ce fameux germanophone et qui vous permettra de bénéficier du dispositif VIE. On a, Jérôme, je pense que peut-être tu pourrais répondre, un conseil pour trouver des candidats germanophones en France. Est-ce que les Français sont germanophones? Alors, il faut savoir quand même que si on parle des Allemands qui sont en France, déjà les Allemands qui sont en France, il faut savoir que la moitié sont présents en région parisienne. La moitié du bassin d'emploi en France, c'est quand même la région parisienne. Donc, on a une forte concentration des Allemands et germanophones, ça peut être des Autrichiens ou des Suisses germanophones en fait en région parisienne. Puis, on va les trouver dans le bassin en fait lyonnais. Et puis plutôt dans les grandes villes. Donc, bien sûr, à Bordeaux et dans d'autres grandes villes. Donc, la présence géographique est quand même aussi déterminante. Ensuite, des candidats français qui parlent allemand et qui parlent suffisamment allemand, c'est une autre paire de manches. Donc, là aussi ça peut être une difficulté supplémentaire. Effectivement. Moi, je vous donne un conseil, c'est aussi vous rapprocher de professionnels du recrutement, puisqu'on le sait, aujourd'hui, le recrutement de germanophones est très tendu. Or, les professionnels du recrutement ont les tips et ont des CV Tech aussi. Ils peuvent, à votre place, chasser. Parce que vous l'avez entendu, Jérôme vous l'a dit et Anke vous l'ont dit, aujourd'hui, ça passe beaucoup par de la chasse de candidats. Ça prend énormément de temps et les professionnels du recrutement sont là pour ça. Moi, je le dis souvent aux entreprises que je peux accompagner, chacun son job. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant. Alors oui, ça coûte un petit peu d'argent. Oui. Mais vous l'avez vu, je vous ai présenté des solutions pour cofinancer effectivement ces recherches. Mais parfois, il vaut mieux investir pour trouver un candidat que ne pas avoir de candidat et donc se priver d'un marché comme l'Allemagne. Jérôme, je te laisse peut-être rajouter quelque chose parce que j'ai vu que tu voulais parler, puis après je conclurai le webinaire parce que finalement, il est midi 02. Certes, on peut mettre une offre d'emploi sur un site et laisser passivement en fait, un candidat venir vers nous. Il faut savoir aussi que dans la démarche du recrutement, la démarche active, on va convaincre une personne qui voulait peut-être aller travailler à Paris, dire tiens, au fait, on a une offre qui peut être sympa à Bordeaux, voici les conditions offertes, voici l'environnement de travail de l'entreprise, est-ce que ça vous intéresserait aussi? Et parfois, une personne qui n'a pas pensé venir travailler à Bordeaux va être convaincue par un recruteur de partir dans la région Aquitaine. Donc, il y a aussi cet aspect-là, le côté mise en relation aussi par le recruteur qui est importante. Voilà. Super, et ben, du coup, merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup Anke. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné sur ce webinaire. On vous remercie tous aussi de votre présence et de votre confiance auprès de Team France Export en Nouvelle-Aquitaine. On sera ravis de vous retrouver sur un prochain webinaire. Comme on dit, keep in touch. N'hésitez pas à aller regarder sur la plateforme des solutions www.Team France Export Nouvelle-Aquitaine pour vous permettre justement d'être au fait des webinaires qu'on peut proposer au fur et à mesure de l'année et puis de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, avec Team France Export Nouvelle-Aquitaine et la CCI Internationale Nouvelle-Aquitaine. Voilà, Carole vient de vous mettre le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on se revoit très vite sur d'autres thématiques. En tout cas, on espère que vous avez pris du plaisir. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup, Anke et Jérôme, pour vos conseils. Fort intéressant pour les entreprises de la région. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci.